à tous, c'est la gagnée le concours du meilleur pâtissier de la Corse, s'il vous plaît, organisé par Pôle emploi et c'était mardi à Bastia. Aujourd'hui, c'est la cuisine des téléspectateurs. Et elle s'appelle Marie-Hélène Blanc. Bonjour Marie-Hélène. Félicitations. Merci. Et merci d'être avec nous. Alors, vous avez gagné avec un millefeuille. Oui. Mais vous avez changé d'idée et aujourd'hui, vous allez nous faire... Une tarte citron meringuée. Oui, parce que toute l'équipe a demandé ça. Tout le monde adore la tarte au citron meringuée. Pour faire une tarte au citron meringuée, il nous faut quoi? Montrez-nous rapidement. Alors, bien sûr, on a déjà fait la pâte sablée, hein, sinon on n'aurait pas eu le temps. Voilà, on part sur une base de pâte sablée dans lequel on fait une crème de citron. Et après, on va faire une meringue soit italienne, soit française qu'on va poser à la poche à douille. Vous nous laissez le choix, française ou italienne. On expliquera quelle est la différence. À la préférence des gens. Pour faire une tarte au citron, il nous faut des beaux citrons qui sont du jardin. C'est votre jardin, oui. Donc bio. Directement de Bastia. Et bah, voilà, vous avez fait de la route, c'est vrai. Et puis là, devant, qu'est-ce qu'on voit? Cette jolie déco rose, les petits tortillons. Du sucre tiré que j'ai fait chez moi pour tout simplement décorer après ma tarte citron meringuée. Ok. Donc ça demande un peu d'expérience, mais ça va. Il nous faut aussi bien sûr des œufs, du beurre, il nous faut du sucre et un petit peu de fécule de maïs. Voilà. On attaque? On attaque. Je m'occupe des citrons. Vous occupez des citrons. Alors, quelle est la quantité des citrons nécessaires? Alors, 150 g de citron, dans lequel on ajoute 50 g d'eau. Moi, en attendant, donc il me faut 100 g d'œufs et un jaune d'œuf. Allez-y, 20 chef. grammes. Allez-y. Je suis votre commis. Je m'occupe du citron. Alors, ça correspond, cette quantité quoi? Un citron et demi? Un citron et demi, bon, s'ils sont gros, hein, ensuite, quand même... Ça peut varier. Donc, les étapes de cette recette et la recette avec les ingrédients vont s'afficher, bien évidemment. Ça a l'air un peu long, mais ce n'est finalement pas trop compliqué. Là, on a la crème de citron. Hein? Donc, ça s'affiche, le jus, l'eau, l'œuf, fleur de maïs, beurre et crème liquide. Pour la pâte sablée, est-ce que vous l'avez en tête rapidement pour dire à nos téléspectateurs comment vous la faites-vous, hein? Oh, je fais un puits, je mets la farine donc au centre. 250 g de farine gelée, hein, type 55. Voilà. Ensuite, je prends un beurre pommade. D'accord. Que je vais mélanger avec tout simplement avec les mains. Donc, on essaie d'incorporer. On fait ce qu'on appelle un sablé. On essaie de sabler la pâte et le beurre. Et ça donne, si vous voulez, une farine un peu plus jaune, couleur sable. Après, il n'y a plus qu'à faire un puits. Donc, dans lequel on rajoute le sucre et le sel. Une pincée de sel, toujours. Et bien sûr, l'œuf. Et après, il faut homogénéiser le tout pour obtenir une pâte. Vos citrons sentent merveilleusement bon. Hein. Voilà. Alors là, vous en êtes où? Moi, j'en suis au stade où bon, j'ai un petit peu mélangé mes œufs. Je rajoute le sucre, donc 75 grammes. Et maintenant, je foisonne pour que le mélange blanchisse. Est-ce que vous voulez que je préchauffe déjà l'eau? Alors. Dites-moi si la quantité est suffisante, chef. Alors, je vais prendre ma balance. Il nous faut un petit bol, parce que la balance s'est éteinte. Ah oui, oui, on va faire ça avec un autre bol. Oui, voilà, pas de souci. Donc, on a dit combien? Quelle est la quantité? 150 grammes de citron pour... Voilà. Bon, c'est pas grave, on va le faire autrement. Oui, pas de souci. Ah, vous allez verser carrément. Je vais le peser de tête. Donc là, on est bon. Il y en a un tout petit peu plus, mais ça ne changera rien. Alors, ça sera plus... Vous rajoutez les 50 grammes d'eau, bon, déjà pesée, et on fait à chauffer. On porte à ébullition, on est d'accord? Oui. Ok. Moi, en attendant, je foisonne pour que ça blanchisse un petit peu. Là, je suis à 7, ça vous convient? Oui, je pense que c'est bon. On blanchit. Oh, c'est bon, ça roule, hein? Oui. Ouais, ça va. C'était dur, le concours? Écoutez, c'était tellement convivial qu'au bout d'un moment, on oubliait le stress. C'était beaucoup moins stressant que ce que j'imaginais. Je précise quand même pour nos téléspectateurs que vous êtes chimiste à la base. Hein, et c'est vraiment très utile car la pâtisserie, c'est de la chimie. C'est très précis. Hein, à 1 gramme près, 1 milligramme près même. Hein. Oui, voilà, on utilise des... C'est vrai que... Il faut respecter les grammes, il faut respecter les quantités, sinon ça ne peut même pas marcher. Et d'où vient alors cet amour de la pâtisserie? Un peu familial. J'ai, à l'âge de 20 ans, moi, développé une intolérance au lactose. Et c'est vrai que toute mon enfance, j'ai baigné un peu dans la pâtisserie parce que j'avais un arrière-grand-père pâtissier. D'accord. Donc, j'ai une tante, mon père, il cuisine beaucoup, alors que ça soit un peu corse ou encore
d'autres plats, et de là, j'ai commencé à regarder des livres et j'ai fait de la pâtisserie. J'ai jamais arrêté, en fait, pour l'instant. Mais pas de lait dans vos recettes? Pas de lait, voilà. De toute façon, je consomme pas mes gâteaux parce que j'aime... Moi, toutes mes pâtisseries, je les fais à base de crème, de mousse de fruits, de chocolat, de pralin. Donc, habituellement, je les mange pas. Ah bah oui. Alors là, vous nous faites plaisir avec la tarte au citron. Sabou? Alors, laissez-le un petit peu comme ça. Et moi, je continue un peu de foisonner. Combien de temps il faut? Il nous reste 6 minutes d'émission. Donc, on dit que c'est bon? Oui, on dit que c'est bon. Ben là, de toute façon, on va mettre la fécule avant. Oui, parce que ça sert de liant et ça va épaissir. Voilà. La fécule a été tamisée au préalable. Toujours tamisé pour éviter les grumeaux, hein. Voilà. Donc on épaissit tout simplement un peu la pâte. Et ensuite, tout simplement, on va verser un petit peu le mélange. Allez-y. J'y vais? Oui, allez-y. Doucement, hein, pour bien sûr, toujours. Et moi, je tourne au passage. Vous vous doutez bien que cette crème est déjà prête, hein. Elle est au réfrigérateur, mais c'est bon. Marie-Hélène voulait absolument vous montrer comment on la prépare. Voilà. Alors ensuite, on retourne directement au feu. Et quelle puissance? Là, vous mettez à feu moyen. 5, 6. 5. Voilà. Et donc là, il faut continuer pour faire en fait comme une crème pâtissière, la consistance d'une crème pâtissière. OK. Donc voilà, moi je tourne. Vous voulez que je m'occupe de ça? Et vous, pendant ce temps-là, peut-être, vous allez faire plaisir à nos téléspectateurs et commencer... il y a le beurre à rajouter à la fin, mais n'oublions pas, on a bien compris. Quand elle a déjà fait, quand elle est devenue crème un peu pâtissière, on rajoute le beurre, on met le tout sur une assiette, on filme. On filme au contact, Marie-Hélène. On filme au contact, bien sûr. Et on laisse refroidir. Voilà. On fait des petits 8, ça aide. Oui, ça c'est l'astuce des pâtissiers. Voilà. Toujours. Et comment vous avez appris après tous ces termes? Voilà, on fait les 8, on blanchit. Ça, il fallait l'apprendre, hein, même si on est autodidacte. Internet, beaucoup de vidéos. Moi, je regarde beaucoup de vidéos, que ça soit sur YouTube. Et vraiment. Nous aussi, vous nous voyez sur YouTube. Voilà, oui. J'en profite. Et allez. Donc, d'autres vidéos ou encore des livres. Je vous laisse dresser, je gère ça. Faites-ma confiance. Occupez-vous du reste. Voilà. Et je m'occupe du reste, pardon. Alors. Ici, donc, on a une pâte sablée qui est déjà prête. Marie-Hélène va la garnir avec cette tarte, avec cette crème, pardon, au citron qui est prête depuis ce matin. Voilà. On a 4 minutes, donc allez-y. Donc, tout simplement, il n'y a pas vraiment de... Après, c'est, voilà, on tourne hein, et on remplit. Oui, voilà, c'est vraiment pas... Il faut que ça soit généreux. On est généreux, on revient, on repasse. Oh, là, ça épaissit bien, hein, vous avez vu? Je peux baisser le feu, chef, non? Continuez, n'arrêtez pas, surtout. Bon, tant qu'on tourne, en fait, ça accroche pas. Et donc, si ça accroche pas, c'est bon. Voilà, donc, hop, on continue. Et je précise aussi que le beurre, on le rajoute toujours hors du feu. Hors du feu, oui. Et moi, j'en mets beaucoup parce que je sais que les gens aiment ça. Vous avez vu, juste avant l'émission, ils sont tous venus sur le plateau. Ils ont bloqué leur part, hein, et ils attendent. Et bien là, après est-ce qu'à votre avis, je peux arrêter le feu? Regardez. Montrez-moi. Elle est belle, hein? Oui, elle est très très bien. Vous pouvez arrêter. J'arrête. Donc là, comme ça, on et je vais rajouter le beurre. On ne jette rien dans le Mangia Insem. Et cette crème, on peut l'utiliser demain. Oui, voilà, vous la laissez refroidir un petit peu. Bien sûr, vous n'oubliez pas qu'à la fin, il faut monter de la crème fouettée. Donc, tout simplement avec un... Pour l'alléger aussi, oui. Et on mélange 115 grammes de crème fouettée. Et vous verrez, ça lui donne cette consistance un peu plus claire et un peu plus... Très bien. Moins acidulée. Il nous reste 3 minutes, donc. On va y aller avec... Alors, ce matin, on a aussi préparé notre meringue. Donc ça, c'est... À la française, n'est-ce pas? Oui. Je vais vous l'apporter. Voilà. Voilà, merci. Donc à partir de là, c'est libre à l'imagination des gens, hein, vraiment. Et je montre parce que... Allez-y. Voilà, moi j'en ai fait 2. On a encore une. Hein. Vous inquiétez pas en régie, il y a pour tout le monde. Hein. Je vais goûter la crème. Je ne peux pas résister. Elle est excellente. Vous faites une belle déco? J'essaye. J'ai pris une poche dans laquelle j'ai muni d'une douille Saint-Honoré. Alors, vous avez choisi pour faire un peu plus vite la meringue à la française. Elle est extrêmement brillante, elle est très belle, mais on peut la faire en plateau et que moi, habituellement, je la fais toujours... Quelle est la différence avec l'italienne? Alors, l'italienne, c'est qu'on va monter un sirop, tout simplement. On va faire chauffer une quantité d'eau avec du sucre. À une température bien précise. Quand on arrive à 110 degrés, on monte ses blancs en neige. Arrivé à 118, 120 degrés... on sort le sirop et on l'ajoute directement sur nos... Super.
sur nos... On a 1 minute et demie pour terminer la déco, parce qu'il faut aussi, après, vous avez un petit chalumeau, hein? Oui. C'est ça? De toute façon, voilà, on va la faire un peu comme ça. Tac, tac, tac. Je vais encore faire un C'est très beau. Elle est très brillante, elle est très très belle. Si vous voulez participer à l'émission, mon mail et mon compte Twitter s'affichent, donc n'hésitez pas, écrivez-moi @marina-rebaldi ou marina.rebaldi-france-tv.fr. Voilà. Encore encore 1 minute. Oh, on est large. Et vous savez que votre gâteau restera en deuxième partie. Célia Petroni va le garder pour un gâteau d'anniversaire. Oh, elle est magnifique. Hop là, hop là, et comme ça. Voilà. À partir de là, on sort. Je débarrasse. On prend son chalumeau. Et on fait vraiment... Moi, je fais les extrémités. J'essaie comme ça. Bon, je suis armée. J'ai un couteau assez impressionnant parce que je voudrais couper les parts. Mais tout à l'heure. Là, je ne la touche pas. Elle est tellement belle. Marie-Hélène, je vous félicite. Merci. On a 30 secondes pour vous souhaiter un bon appétit. Je vous embrasse. Bien sûr, on se retrouve demain. Je suis où? Je suis là. Bisous à tous, je vous félicite et j'espère vous revoir pour une nouvelle recette, une autre oui, oui, volontiers. Ça vous convient? Voilà. Okay. C'est beau, allez-y, allez-y. Bon, tout simplement, hein, on est bravo. Voilà. Bravo à la gagnante. Je vous embrasse et à très vite. À très vite. Bon appétit les amis. Ciao, ciao.